monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo SOS où je vais vous parler d'eczéma. Récemment j'ai eu une poussée d'eczéma, j'en avais jamais eu de ma vie, mais j'ai eu ça pour une raison très précise dont je vais vous en parler dans la vidéo. Si tu es concerné par ce problème de peau, cette vidéo elle est pour toi parce que je vais t'en parler en long et en large. Je vais t'expliquer aussi moi comment ça se fait que j'ai eu de l'eczéma et comment j'ai fait pour m'en débarrasser, surtout quels sont les produits que j'ai utilisés. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder, c'est parti. Qu'est-ce que c'est l'eczéma? C'est une inflammation de la peau avec une éruption de rougeur, de squame. Ce sont des petits bouts de peau qui se détachent de l'épiderme et en général l'eczéma démange. Surtout si tu commences à le gratter là, après c'est terminé, ça va te gratter de partout. L'eczéma est nommé dermatite aussi et c'est un problème de peau qui n'est pas contagieux. En général, c'est un problème de peau qui est génétique, c'est un dérèglement des cellules de la peau, du système immunitaire qui agit contre les allergènes et justement l'eczéma c'est un désordre de ces deux facteurs. Les bébés sont très touchés par l'eczéma et il y a des personnes qui toute leur vie sont atteintes d'eczéma avec des périodes où elles ont des poussées d'eczéma. Ensuite, c'est des périodes dites de rémission. Ces poussées peuvent être dues à plein de facteurs différents, le stress, les allergènes, l'asthme aussi. Les personnes qui ont de l'asthme, c'est souvent associé justement à l'eczéma. C'est vraiment un problème de peau à soigner avec un dermatologue. Les personnes qui sont atteintes d'eczéma chronique, avec des poussées d'eczéma sérieuses, elles sont suivies par un dermatologue et elles doivent, pendant ces crises de poussées d'eczéma, aller se faire des injections de cortisone. Elles ont des médicaments à la cortisone qui sont délivrés uniquement sous ordonnance. Si vous avez cet eczéma-là, c'est avec le dermato qu'il faut voir. Cette vidéo, c'est vraiment plutôt pour des petites poussées dermatiques cutanées et c'est ce que j'ai eu justement. Donc moi, je vais vraiment vous raconter mon expérience à moi avec l'eczéma. Du coup, l'eczéma, il y a un mois, avant le mariage de ma copine, juste avant que j'aille en Macédoine du Nord, poussée d'eczéma. J'ai jamais eu ça, j'ai pas compris. J'en ai eu partout autour de la poitrine, sur le ventre, sur les côtés du ventre. J'ai vraiment eu sur cette zone-là. Je me suis dit que c'était le stress avant le voyage, etc. Puis plein d'autres trucs. J'ai couru à ma pharmacie, j'ai expliqué la situation à la pharmacienne et elle m'a proposé des produits pour m'en débarrasser. J'ai utilisé ces produits et au bout de 3 jours, je n'avais plus rien. Avant d'aller à la pharmacie, moi à la maison, j'ai 2 produits valeur sûre quand il s'agit de problèmes de peau comme ça cutanés. C'est mon nettoyant de peau Lubex et ma crème excipiale. Alors, ces 2 produits, tu les achètes en pharmacie. Le Lubex, c'est une émulsion lavante non irritante pour les peaux sensibles et infectées pour le traitement de la pointe des dermatoses. Et l'excipial, c'est une lotion hydratante pour les peaux sensibles, sèches à très sèches. En général, quand j'ai des petites poussées comme ça, des petits problèmes de peau, des rougeurs, des choses comme ça, j'utilise ces 2 produits et en général, ça disparaît directement. Mais ça n'a pas fonctionné pour mon eczéma. Du coup, c'est pour ça que je suis allée en pharmacie et la pharmacienne elle m'a proposé 2 produits et ces 2 produits sont géniaux parce qu'ils m'ont débarrassé de l'eczéma en un claquement de doigts. Alors, elle m'a proposé l'huile médicinale anti-dry wash, douce pour le lavage, pour les peaux normales, sèches, squameuses et sensibles. Donc l'idéal pour l'eczéma. Donc celle-ci, je me suis lavée avec le matin et le soir. Et après coup, j'ai appliqué ma petite crème. C'est la Dermacalm D. Cette petite crème, elle contient un petit peu de cortisone. Là, si je regarde les ingrédients, il y a 5 microgrammes de cortisone. Et ça permet vraiment de te débarrasser d'une dermatite comme ça cutanée. Donc cette crème-là, elle est géniale et justement, elle est en vente sans ordonnance. J'ai utilisé ces 2 produits-là matin et soir et au bout de 3 jours, je n'avais plus rien. Donc maintenant, ceux-là, ils font partie de ma pharmacie skincare. Et du coup, je me suis débarrassée de mon eczéma. Et je viens de découvrir, il y a une semaine, pourquoi j'ai eu cet eczéma.
Donc moi, il y a un mois, je pensais que c'était dû au stress, cette poussée d'eczéma, ce qui est totalement légitime. Je m'en suis débarrassée, j'ai laissé ça derrière moi et il y a une semaine, ça m'est revenu en pleine figure. Vous savez pourquoi? Parce que cette poussée d'eczéma que j'ai eue est due à une carence en vitamine B6. La vitamine B6 est essentielle surtout pour les femmes parce que c'est cette vitamine qui va régulariser les hormones et quand tu es en carence extrême du coup de cette vitamine, tu as plusieurs symptômes et j'ai eu tous les symptômes. J'ai eu la poussée d'eczéma partout ici sur le corps, fatigue, saut d'humeur. J'ai eu aussi une inflammation buccale, comme si j'avais des aftes partout dans la bouche, c'était horrible. Et tous ces symptômes-là sont les symptômes typiques d'une carence accrue du coup en vitamine B6. Je vous mets ici les informations à l'écran sur la vitamine B6, mais c'est une vitamine qui est super importante. Et franchement, ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que je suis quand même une personne qui est super à l'écoute de mon corps. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'essaie de comprendre pourquoi, j'essaie de trouver la solution. Et ça, c'est vraiment quelque chose que du coup, j'ai laissé traîner pendant plus d'un mois. Ça s'est dégradé jusqu'à que vraiment j'en puisse plus et que je trouve la solution. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire un check-up santé, voir toutes les vitamines, les sels minéraux pour lesquels je suis carencée. Mais du coup j'ai commencé à prendre des vitamines il y a une semaine, je vais vous faire une vidéo à ce propos sur les carences, les vitamines, etc. Ben, c'est super important, ça impacte énormément la vie. Moi typiquement cette vitamine B6, les filles, elle est essentielle. C'est vraiment cette vitamine qui régularise tout au niveau de vos hormones. Si vous souffrez du syndrome prémenstruel, je vais aussi vous faire une vidéo à ce propos. C'est une vitamine qui est essentielle pour ça. Donc moi, le fait d'être carencée, d'avoir tous ces symptômes, ça a beaucoup impacté ma vie parce que humeur dépressive, zéro motivation, envie de dormir, tout le temps fatiguée, zéro forte. C'est vraiment horrible. Franchement, c'est vraiment horrible d'être dans un état comme ça parce que tu comprends pas pourquoi tu es comme ça, tu essayes de faire exemple du sport, des trucs pour arranger ça, mais c'est plus fort que toi parce que tu es carencé quoi. Et les carences comme ça, elles ont un impact énorme sur le psychique. Du coup, c'est super important d'être attentif à ça, attentif aux symptômes de vos corps, connaître vos vitamines, connaître les sels minéraux, leur but, connaître aussi quels sont les symptômes si vous êtes carencé. Du coup, j'ai passé toute une journée à lire sur le net sur toutes les vitamines essentielles à prendre journalièrement, leur rôle, leur but, les symptômes si on est en carence, etc. Maintenant, je suis au point sur ce sujet-là et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai eu cette poussée d'eczéma. C'était dû à une carence en vitamine B6. C'est peut-être une dermatite cutanée dont j'ai pu m'en débarrasser avec ces deux produits-là que ma pharmacienne m'a conseillé. Ce sont des produits sans ordonnance que je trouve pratique d'avoir dans sa pharmacie skincare. Et du coup, ce sont des produits que je vous recommande si vous avez des petites poussées comme ça d'eczéma dû au stress, dû à une carence, etc. Si vous souffrez sévèrement d'eczéma, si c'est génétique et compagnie, dermato. Donc voilà, je vais vous mettre des articles sur l'eczéma en description, comme ça vous pouvez bien vous renseigner sur le problème. Je vais vous mettre aussi en description les produits que je vous ai cités. Si vous avez encore d'autres questions, posez-les moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.